qui est sympa parce que oui, vous avez été dur, mais on est arrivé. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité Philippe. Bonjour les riders. Philippe est l'inventeur d'un ingénieux système de régulateur de vitesse que je vous avais déjà présenté il y a 2 ans et demi. On était au stade de prototype et on a essayé d'aider Philippe en tout cas à concevoir ce produit. Donc on l'a monté sur la Ducat de Jean-Baptiste, après on l'a monté sur la T7. Bon, on a essayé de le monter sur différentes motos pour à chaque fois corriger le produit pour le rendre le plus universel possible et le plus facile à installer. Et on est arrivé à un produit que Philippe, à chaque fois, il l'a modifié. Il a pris en compte nos conseils à chaque fois, ce qui est sympa. Parce que vous avez été dur, mais on est arrivé. Mais c'était pour la bonne cause. C'est vrai. C'est vrai que c'était très difficile à le mettre au point. Mais grâce à vous, vous l'avez essayé sur beaucoup de modèles et on est arrivé à vraiment une technique de montage facile et en même temps, il s'adapte sur tous les modèles de moto. Je n'ai pas trouvé encore un modèle où on ne puisse pas l'adapter. Donc ça, c'est une réussite. Bon, c'est déjà un bon point. Alors présente-nous le produit parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas encore vu. Donc, comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne, c'est très simple, c'est un régulateur de vitesse mécanique. Donc on est sur quelque chose de très simple, une conception on va dire à base qui repose sur l'aimant. Donc on arrive à… En fait, à l'intérieur, à la limite tu peux peut-être le montrer l'aimant. Oui, on va le montrer. Donc on va vous montrer la base, c'est-à-dire qu'on a rajouté des aimants, il y en a 12. Donc c'est pour ajouter une force qu'on avait, on va dire une force de répulsion qui fait frein sur le Komodo. Donc tout ça, ça a été amélioré durant la phase du prototype. Et là maintenant, en fait, c'est des aimants qui sont en attraction, répulsion, donc avec une rotation de 30 degrés. Et on arrive à faire un frein sur le Komodo. Donc qui arrive à maintenir un frein qui n'est pas bloqué. Donc ça reste toujours ajustable. En fait, c'est très facile on l'active et donc on a cette plateforme qui ressort, ce qui fait, on va dire, le frein qui vient se coller contre le Komodo. Donc ça, on arrive à un résultat. Alors, je ne sais pas si on le voit. Je vais le montrer. Voilà. En fait, vous mettez votre pouce tout simplement à ce niveau-là. Hop, là, vous êtes en accélération tout simplement. Vous mettez votre pouce et après, il suffit d'actionner la petite gâchette orange qui vient se plaquer ici contre tout simplement le petit butoir. Et là, votre poignet est bloqué dans la position d'accélération que vous souhaitez, ce qui vous permet de réguler la vitesse. Si vous avez besoin, à la limite, vous pouvez même corriger un petit peu la vitesse. Par exemple, si vous êtes en descente, que vous voulez moins d'accélération, si vous voulez plus d'accélération, pareil. En fait, ce qui est intéressant et ce qui est quand même beaucoup plus sécure, évidemment, c'est que la poignée n'est pas bloquée. Imaginons, je ne sais pas, il y a un cas de freinage d'urgence et vous plongez sur votre poignet comme si vous étiez en position habituelle, vous tournez la poignée à fond et en fait, vous coupez l'accélération. Même si effectivement, il y a plus de résistance parce qu'il y a l'aimant qui joue. Mais c'est très facile à désactiver. Possible. Non. Et en plus de ça, c'est très, très facile à désactiver par le bouton. Voilà, le fonctionnement normal, évidemment, ce n'est pas celui que je vous ai montré, c'est d'appuyer sur le bouton et la poignée de gaz revient à sa position habituelle. Voilà, en fait, il s'active comme ça. Enfin, il s'active, on va dire, comme ça. On a un appui ergonomique sur le côté pour le pouce. Et en fait, quand on a la poignée donc activée, le régulateur activé, en fait, si moi je donne un petit à-coup, voilà. Ouais. En fait, c'est très facile à désactiver. Ouais, tout à fait. Hop. C'est beau. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que disait Philippe, c'est que c'est un système d'aimant qui est à l'intérieur. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas d'usure du système. Oui. Parce que c'est vrai que des fois, à force de travailler, ça pourrait s'usiner. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste effectivement la partie du Veracruz qui vient se coller au Komodo. Donc, c'est terminé. C'est très simple. Ouais. En fait, on le voit très bien. Hein. Les aimants, il n'y a pas d'oxydation. Et le plastique aussi. Donc, ça fait qu'il reste à la pluie. Il peut rester des années. Il n'y a aucun risque de blocage. Donc, pas d'entretien. Moi, je l'ai monté personnellement dessus, ça fait 2 ans sur la base du prototype. Il ne s'est jamais rien passé, il ne s'est jamais rien bloqué. Et la moto reste dehors, à la pluie. Et ça, c'est un avantage au niveau, en termes de sécurité. Et en plus,
produit, on ne risque rien à ce niveau-là parce qu'en fait, il reste toujours manipulable et en plus, l'activation se fait par les aimants et ça ne s'use pas. Nous, ça fait maintenant 1 an à peu près qu'on le teste sur la T7 et ça n'a pas bougé. Et ça n'a pas bougé, quoi. C'est toujours. Malgré le fait que de temps en temps, elle fasse un peu d'off-road, donc il y a aussi un peu de terre qui peut éventuellement venir se glisser, mais ça n'a jamais gêné le fonctionnement. Non. Au niveau du montage, je crois que c'est assez simple, Philippe. Tu peux au niveau du montage, il suffit de retirer sa poignée. Donc une fois qu'on a retiré sa poignée, on enfile le Veracruz. Donc si c'est en 22, on garde la bague. Si c'est en 25, on la retire. On a un petit gabarit, je sais pas où, voilà. Donc on enfile le Veracruz jusqu'au Komodo. On passe le gabarit, donc là c'est en 25, on le passe en 22. Donc on le plaque pour garder un espace pour pas qu'il reste bloqué. On serre les 3 vis et de façon régulière, de la même manière qu'on peut serrer une roue de véhicule. Il ne faut pas le serrer le premier et après serrer. Il faut en fait gérer le serrage régulier réparti. Une fois qu'on a serré le Veracruz, en général, on le place de manière à avoir le bouton, on va dire, dans cette position-là. Ouais. Voilà. Et une fois qu'on a on a installé le Veracruz, on installe cette poignée-là, qui est prévue dans le kit, qui est plus courte que la poignée droite. En fait, le kit est livré avec 2 poignées qui sont adaptées à des guidons de 22, pas des guidons de 25 normalement. Bon, même si elles sont très extensibles, je pense quand même sur un guidon de 25, ça va être compliqué. Mais ça, c'est avec Philippe, on avait développé effectivement 2 poignées différentes pour éviter que vous ayez à couper votre caoutchouc d'origine, en fait, tout simplement. Parce qu'à la limite, vous pourriez couper votre caoutchouc ou déplacer le Komodo, ce qui c'est aussi une autre possibilité. Si vous avez de la place sur le guidon, vous pouvez déplacer votre Komodo, ce qui vous permet de récupérer la place nécessaire pour glisser tout simplement votre Veracruz, quoi. Voilà. Et c'est même ce qui est conseillé si vous avez des poignées chauffantes, parce que pour le coup, si vous voulez garder vos poignées chauffantes, ce que je comprends en ce moment, ça caille. Il faut tout simplement décaler votre Komodo de 15 mm. Voilà, pour venir glisser votre Veracruz. D'1,5 cm, c'est pas grand-chose pour pouvoir rattraper le jeu qu'on a sur le Veracruz qui fait exactement 15 mm. Ouais. Après, sur les scooters, vu que c'est du carénage, on ne peut pas les déplacer. Donc là, je vous conseille soit de couper votre poignet ou d'installer le poignet kit. Parce qu'en fait, moi j'ai un scooter en ville et effectivement, il n'y a aucune possibilité de déplacer le Komodo. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est pour ceux qui utilisent des maxi scooters, et j'en vois de plus en plus qui demandent un cruise control. Ça, pour eux, c'est l'idéal, le kit poignet, parce qu'on ne monte pas en général de poignet chauffante sur des scooters. Et donc, c'est l'idéal d'utiliser le kit poignet. Ça se monte facilement en 5 minutes en général. Quand on a le manuel d'instruction, c'est assez facile à monter. Ouais, alors ça, c'est le point positif. C'est qu'il y a bien... Philippe, il a quand même bien fait les choses. Et toujours. Donc, il vous a préparé un petit manuel. C'est en anglais et en français. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez toutes les petites explications pour le monter. C'est vraiment un produit qui est, on va dire, pour l'instant, le plus universel possible par rapport à plein de produits que j'ai vus. Parce que bon, on va dire la version la plus cheap du régulateur, c'est le papillon, mais bon, c'est pas très pratique. Vous êtes quand même obligé. Ça sert surtout à soulager le poignet. Après, vous avez tous les systèmes un petit peu mécaniques, type GoCruise, etc. Mais ça reste plus compliqué à installer et moins pratique, je dirais, en termes d'utilisation. Et après, vous avez tout ce qui est système spécifique à votre moto, type Kaoko. L'inconvénient, c'est que vous l'avez installé sur votre moto, vous ne pouvez pas l'installer sur une autre moto. En général, ça vient remplacer votre embout de guidon. Donc, ça demande d'autres modifications. Et évidemment, c'est plus coûteux parce que ça, c'est l'un des... C'est beaucoup moins ergonomique au niveau de l'activation. Parce qu'en fait, là, on a un vrai bouton. On sait quand il est enclenché. Et on a le clic aussi qui est important parce qu'en fait, quand on arrive à gérer ça sur le côté de la main, là, on a vraiment un objet un accessoire qui est géré par un vrai bouton. On le sent et on l'a à portée de la main parce que c'est vraiment ça, c'est très sécuritaire par rapport à d'autres. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord. C'est vraiment d'un point de vue utilisation, c'est vrai que
Le Kaoko, il faut visser, dévisser. C'est Voilà. pas évident de savoir si on l'a activé, désactivé. Bon, si on le sent. Mais Ouais. en fait, là, on a vraiment. En fait, il s'intègre parfaitement à un Komodo. Il est à côté. C'est comme un bouton qu'on a sur un accessoire. Il est vraiment parfaitement intégré et très facile à manipuler. Donc, ça, c'est pour moi qui cherchais un régulateur parce que j'étais le premier. Pourquoi j'ai réalisé cet accessoire-là, c'est que j'ai pas trouvé de régulateur qui me. Voilà l'idée. Comme tous les inventeurs, à chaque fois, on a un besoin. Moi, ça m'arrive souvent de référencer des produits comme ça. Bon, j'ai un besoin, je les référence et évidemment, ça vous sert aussi. Donc là, c'est un peu ce qu'a fait. C'est ce qui s'est passé. un peu En fait, c'était assez rigolo parce que je suis parti de nuit depuis l'Italie et je suis arrivé sur la côte, j'avais fait toute la nuit et je me suis retrouvé avec une tendinite sur le bras. Ouais. Et j'ai dit au retour, je ne la fais pas. Et en fait, j'ai essayé de trouver des produits sur le marché si ça ne me correspondait pas. J'ai dit, bon, je vais voir ce qu'on peut faire. Et en fait, j'ai mis le premier prototype. On a fait 3 ans la première vidéo, on a fait il y a 3 ans. Et puis, on a développé, ça a pris du temps, la fabrication. Et finalement, on arrive à la première production au mois de décembre. Ça s'est fait. Le Veracruz est sur le site depuis le mois de décembre. Bon, merci Philippe pour cette présentation. C'est un plaisir, hein. C'est toujours plaisir de vous voir parce que vous avez été les premiers à croire au produit, ça c'est important et c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Bon, c'est chouette. Les riders, écoutez, c'est comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. On y répondra avec plaisir. Philippe y répondra aussi. Moi aussi, sans problème, avec plaisir. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.